Alors je rends grâce à Dieu. Très rapidement, je vais nous parler d'une chose que je crois que nous connaissons déjà assez bien. Mais par la grâce de Dieu, en fait tout ce que l'on prêche, on connaît déjà. Mais Dieu par son esprit nous permet d'entendre et de comprendre les choses différemment. Bien que c'est les mêmes choses. Et vous savez, c'est très difficile d'apporter une parole à quelqu'un ou aux gens. Parce que la parole peut orienter d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière. La parole peut donner la vie ou la mort. Voilà pourquoi, surtout ceux qui conduisent, prêchent, modèrent, font le service, il faut beaucoup prier, beaucoup chercher la face de Dieu pour ne pas créer le désordre, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai beaucoup de choses que je peux vous partager et j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de vous partager. Il y a tellement de choses sur lesquelles le Seigneur me conduit ces temps-ci. Le lundi, on a eu une prière sur WhatsApp où j'ai vraiment parlé sur croire, croire jusqu'à voir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces temps-ci, frère, l'onction d'autrefois est revenue. Quand je prie, papa, s'il y a des choses, tu vas vomir ça. Bon, frère, c'est pas chrétien. Il n'y a pas de problème. Dieu n'est pas chrétien. Papa, ces temps-ci, il y a une soeur qui a libéré ça chez moi à la maison. Non, c'était incroyable. Elle a couru aux toilettes. Ça fait longtemps, mais vraiment. Donc, l'onction d'actuellement, là, maman reine. Ah non, c'est terrible. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et il le permet parce que certainement c'est la saison, c'est le moment de prier dans ce sens-là et de voir Dieu comme ça. Voilà pourquoi cette même grâce-là, maman, ça est en train de travailler. Voilà pourquoi je célèbre Dieu pour ça. Et au-delà de tout ce que je pouvais vous partager, l'Esprit du Seigneur a pointé mon doigt sur une chose que je peux vous partager. Je prie Dieu de vous le partager en peu de temps, mais assez clair. Ce n'est pas quelque chose d'aussi expert que ça, c'est quelque chose qu'on connaît tous les jours parce qu'on le vit tous les jours. Je crois que c'est ce qu'il veut qu'on entende ce soir et je crois que c'est ce qu'il veut que nous recevions et que ça puisse nous aider à croître dans le Seigneur. Amen. Ce que j'aimerais nous partager ce soir, j'ai cherché qu'est-ce que je peux intituler de ça, mais j'ai essayé de trouver quelque chose. Je vais donner un thème comme celui-ci, le problème avec nos prières. Donc en fait, ce soir, je vais nous parler de la prière. Comme je l'ai dit, c'est un sujet qu'on connaît très bien, mais parfois, on ne le connaît pas assez bien. Amen. Le problème avec nos prières. Ou si tu veux, nos problèmes avec nos prières d'aujourd'hui. Vous remarquerez que les prières d'autrefois avaient beaucoup d'impact. Les prières d'autrefois avaient beaucoup de miracles. Et vous ferez le constat qu'aujourd'hui, c'est comme si Dieu paraît de moins en moins puissant. Quand vous regardez les églises aujourd'hui, même la puissance ou l'onction devient quelque chose de difficile ou de totalement mystique. On a l'impression que Dieu n'est plus que parole. Oui, Dieu est parole. Mais la parole marche avec sa puissance. Pour qu'une parole change quelqu'un, mon frère, ce n'est pas que la parole. C'est-à-dire que cette parole est emballée d'onction et de puissance régénératrice, transformatrice. Parce que s'il faut juste une parole, ça veut dire que quand un papa a parlé à son enfant, l'enfant allait changer. Mais pourquoi l'enfant ne change pas? Parce que le papa parle sous l'être humain. Mais c'est lorsque l'enfant entend la parole de Dieu, celle-là, ce n'est pas la parole de l'homme, c'est la parole de Dieu, c'est pourquoi elle change la personne. C'est-à-dire que même la parole, elle est faite de puissance. Vous savez, un chrétien qui n'a pas l'onction de Dieu, qui n'a pas la puissance de Dieu, deviendra comme quelqu'un d'inutile dans le royaume du Seigneur. Parce que chaque fois que tu te tiendras debout, Satan va te tester. Satan va te tenter. Pourquoi? Parce que tu as déclaré la guerre. En faisant quoi? En quittant le royaume des ténèbres pour le royaume de Dieu. Dès que tu as accepté de devenir enfant de Dieu, tu as déclaré la guerre à Satan. Alors à cause de ça, tu es obligé d'être armé non seulement de la parole, mais aussi de la puissance qu'il faut pour que cette parole-là devienne vivante. Ce qui fait que la parole devient vivante, c'est la puissance que tu as au-dedans de toi. La puissance de Dieu, bien sûr, qui t'est communiquée. Est-ce qu'on m'entend? Ça va? Amen. Très bien. Vous allez voir qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, on a beaucoup de paroles. On est rempli de versets. Mais dans ton quotidien, quand tu rencontres des difficultés, est-ce que ça t'est utile? Beaucoup d'entre nous, on lit la Bible. Mais combien d'entre nous, on met cette parole en pratique quand on est devant les problèmes? C'est-à-dire que la connaissance qu'on a, elle est là, mais elle manque de puissance. Elle manque de force. Elle manque de capacité. Devant le péché, au lieu que la parole parle plus fort, c'est ton péché qui parle plus fort. C'est ta chair qui dit, mon gars a faim. Pourquoi? Parce que la puissance est faible. Mais quand la puissance est forte, frère, il n'y a rien à faire. Là, le péché, la chair est au garde à vous. Il est difficile que tu sois dans un lieu de prière où Dieu est là et que tu as encore des mauvaises pensées. C'est possible ça?
c'est difficile. C'est vraiment difficile, sauf si tu es vraiment déconcentré. Chaque fois que quelqu'un est dans la présence de Dieu, même si tu n'arrives pas à enlever les mauvaises pensées, dès que tu rentres, ça fuit. Pourquoi? Tu es dans le lieu très saint. Je dis à quelqu'un, tu es dans le lieu très saint. Amen. Je croyais que tu allais dire Amen, mais on dirait que ce n'est pas toi que je parle. Je disais que tu es dans le lieu très saint. Alléluia. Amen. C'est Alléluia. Amen. La puissance est nécessaire. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nos prières n'ont plus d'effet. Il faut se dire la vérité. On voit les mêmes personnes tomber tous les jours, mais avec la même vie tous les jours. Et parfois même la vie a augmenté le degré. C'est-à-dire, elle était mal, mais elle est devenue très mal, après trop mal, après hyper mal. On a l'impression qu'on perd du temps dans la maison de Dieu. Le lieu de la prière, le lieu où Dieu est, devrait être le lieu où quand tu rentres estropié, tu sors debout. Devrait être le lieu où quand tu rentres appauvri, tu sors enrichi. Devrait être le lieu où quand tu rentres ici, avec les projets que tu as jetés, quand tu sors, tu dis « Yes, I can do everything ». Ça doit être le lieu où tu es renforcé en esprit, renforcé dans ton mental, là où tu dis « Assez, c'est assez, je suis capable d'avoir la victoire ». Pourquoi? Parce que j'ai le Dieu tout-puissant. Le problème, c'est parce que nos prières sont en panne. Il faut qu'on les dépanne. Il faut qu'on amène le mécanicien spirituel, le Saint-Esprit pour dépanner nos prières. Le problème, c'est parce que nos prières aujourd'hui sont trop matérielles, sont trop terrestres. Tu dis à quelqu'un de prier pour que Dieu lui change son caractère, il ne sait pas comment prier. Dis-lui d'envoyer le feu à un ami. Aïe! Nazotinda moto mana. Tu ne peux pas avoir la victoire sur Satan si tu combats la dimension de Satan. La victoire selon Dieu, c'est quand tu combats à la dimension de Dieu. Tant que nous allons être en train de demander seulement ma santé, Seigneur, mon mariage, mon voyage, mon travail, maman, tu n'auras jamais le niveau supérieur au totem qui domine ta famille. Parce que parfois, ces totems-là donnent le mariage. C'est-à-dire que quand tu pries à Dieu pour le mariage, tu réduis Dieu à le niveau de totem de ta famille. Mais il faut prier Dieu pour les choses d'en haut. Voilà pourquoi Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement, cherchez d'abord, cherchez avant tout. Là, c'est d'autres versions qui disent ça. Avant tout, le royaume des cieux et sa justice. Il n'a même pas dit deuxièmement. Il dit non, deuxièmement, c'est même pas nécessaire. Et le reste vous sera donné. Il faut chercher Christ. Voilà pourquoi moi je dis toujours, quand je prie, je dis Seigneur, je te veux. Moi, je veux Dieu. Parce que si Dieu est en moi, je sais bon. Toi, tu cherches la main de Dieu. Dieu va te donner. Mais après, tu auras encore des problèmes. Tu vas encore aller chercher la main. Mais si tu as Dieu lui-même en personne, frère, tu n'as pas besoin de demander la main. Amen. Sa main est avec toi. Amen. Quand tu as Dieu, la source de toutes choses, maman, tu as tout. Tu as toute la bénédiction. La femme qui venait au puits, Jean chapitre 4, elle cherchait quoi? Une petite bénédiction. Mais Jésus a dit, laisse la petite bénédiction là, cherche le bénisseur. Cherche la source de la bénédiction. Quoi, elle a reçu Jésus? Elle a même oublié qu'elle avait 7 maris. Elle a oublié. Elle était remplie de la grâce, épanouie. Le problème avec nous, c'est qu'on est trop dans le matériel, frère. On n'est pas dans les choses supérieures. Voilà pourquoi tu vas voir les gens quand ils viennent prier, tant que tu ne pries pas, ils s'ennuient. Lui, il attend le moment de faille. Parce que lui, Fonabou Kabalia, mon ami, j'ai déjà été libéré des liens. Oh mon frère, j'ai déjà été libéré des liens. Amen. Tu as déjà été libéré de son nom de Jésus. Amen. Oh, dis Amen. Amen. Tu crois, tu dis Amen comme un retraité, tu crois même pas. Tu as été libéré des liens. Amen. Il dit si tu crois, tu verras. Ça veut dire que si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Tu ne verras pas. Déjà, commençons par dire ceci. De façon simple, la prière, c'est un dialogue. C'est une conversation entre Dieu et les hommes. D'abord, je rectifie. La prière est une conversation entre ce qui est terrestre avec ce qui est céleste. Entre ce qui est matériel avec ce qui est spirituel. Pourquoi je dis ça d'abord comme ça? Parce que détrompez-vous, la prière n'est pas chrétienne. La prière est universelle. La prière, même un occultiste utilise la prière. La preuve, ce sont les occultistes qui vous donnent les psaumes 91 à dire 4 fois avant de dormir. Ce n'est pas Dieu. Ça, c'est la prière, c'est l'occultisme. Je passe. Donc, la prière, elle est universelle. C'est pourquoi il est possible qu'un occultiste prie pour toi. Il prie par la langue. Oui, parce que la prière est une conversation, un dialogue, une discussion
entre le terrestre et le céleste. Or, dans le monde céleste, il n'y a pas que Dieu. Il y a des esprits, et d'ailleurs, il y a des esprits du bien et des esprits du mal. Même dans les esprits de Satan, il y a aussi des esprits du bien là-bas. Pour votre information. Parce qu'il y a des génies qui font le bien, mais c'est un génie. Il y a des esprits, des totems qui font que le bien. Ils ne bouffent pas les gens, mais ils te font le bien. Mais c'est un totem. Vous n'avez jamais entendu, non, nous, c'est notre totem de famille, ça nous permet de guérir les gens. Ça fait le bien, non? Mais ce n'est pas de Dieu. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Numéro 2, la prière, en tant que chrétien maintenant, c'est une conversation entre moi, le chrétien, et Dieu, le divin. Lui, l'homme, le céleste. Là, c'est pour nous, les chrétiens. Donc, c'est très important de le savoir. La prière, je pourrais encore dire que c'est une requête adressée au divin ou à Dieu dans l'attente d'une réponse favorable. Quand je donne cette deuxième définition, ici, je peux dire ceci, qu'à ce moment-là, la prière, on peut la faire à n'importe qui. Je m'explique. Jagger, s'il te plaît, tu peux te lever? Yaya, tu peux te rasseoir, merci. Henri, non. Ah, toi et Henri, vos visages, c'est pas obligé de mélanger ça comme ça. Carré. Carré. Henri, carré. Henri, bon, frère, pas grave. Carré, je te prie de te lever. Tu peux te rasseoir, mon frère. Et je dis, s'il te plaît, tu peux te lever. C'est une demande que j'ai faite. Et elle m'a répondu favorablement parce qu'elle s'est levée. Lui, j'ai fait la même demande, mais j'ai dit quoi? Je te prie de te lever. Je te prie, c'est quoi? C'est prière? Je fais la prière à mon frère pour qu'il se lève. C'est-à-dire, je lui demande une faveur. Je lui demande quelque chose qu'il doit faire. Et quand il a répondu, c'est que ma prière a été exaucée. Donc, c'est pourquoi tu comprends maintenant que la prière, c'est universel. Bah, quoi d'autres prient les totems? La prière est une demande. Je demande, je pose une requête dans le désir, dans le but d'obtenir une réponse favorable. Parce que quand on prie, le but c'est de recevoir. Amen. Donc la prière, tout le monde peut prier. Maintenant la question à se poser, c'est de savoir, moi quand je prie là, je prie qui? Et je prie au nom de qui? Je prie qui? Ne pense pas parce que tu pries en langue là. Maman, tu pries qui? C'est pas parce que tu vois quelqu'un sur le volant d'une voiture qui c'est sa voiture. Amen. Amen. La voiture n'obéit pas à qui monte dessus. La voiture est censée, tu sais comment on le démarre. Tu connais conduire, tu connais pas conduire pour Enda. Le corps de l'homme est un véhicule. Et le volant de la vie de l'homme, c'est son âme. Et n'importe quel esprit peut entrer en toi et te conduire. Voilà pourquoi il faut apprendre à aimer Dieu et à craindre le Seigneur, à vivre dans la consécration. Parce que tu peux avoir le même frère en face de toi, mais ce n'est pas le même esprit dans le frère. Faites très attention, les amis. Faites très attention. Alléluia. Peut-être que là où celui qui vous parlait, ce n'est pas le même esprit. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que la prière est obligatoire pour tout enfant de Dieu. Et par rapport à ça, j'aime souvent dire aux gens, la prière est la respiration de tout chrétien. Ou de tout homme spirituel. Si on parle de façon générale de tout homme spirituel. Si on parle de façon particulière de tout chrétien. Tant que tu ne respires pas, tu meurs. Si tu fais même 2 minutes sans respirer ici, maman, dis-nous seulement, on va dire à Aurel, appelle-là, on fait les sérigraphies, là, on va dire que ton âme repose en paix avant même que tu meurs. Pourquoi? Parce que dès que tu arrêtes de respirer, c'est une évidence que tu vas mourir. Quelqu'un comprend? C'est une évidence que tu vas mourir. J'aimerais parler de ça comme ça, pour que ça soit un peu plus simple et qu'on comprenne mieux ce qu'on fait. Donc, de même que si tu ne respires pas spirituellement, tu vas mourir spirituellement. Mais il y a aujourd'hui des chrétiens qui trouvent que prier, c'est une... Comment on appelle ça? Une corvée. Quelqu'un pour prier trouve que c'est trop lourd, c'est trop compliqué. Mon frère, la prière est l'un des meilleurs, je ne vais pas dire l'unique, mais l'un des meilleurs moments que tu peux avoir avec Dieu. La prière, je croyais que tu allais dire Amen. Oh, il y a des gens qui n'aiment pas Dieu ici. Je dis la prière est l'un des meilleurs moments que tu peux avoir avec Dieu. Amen. Quel est cet homme amoureux qui ne peut pas aimer passer du temps avec sa femme? Quelle est cette femme amoureuse qui ne peut pas aimer passer du temps avec son mari? Il n'y en a pas. Quand il y a l'amour, ça s'entretient. Quand il y a l'amour, on prend soin de ça. Chacun fait sa part pour que cet amour fleurisse. Oh, qu'une sœur dise Amen. Amen. Il faut prendre soin de ça. Du coup, vous allez voir que quand tu pries beaucoup,
C'est comme si tu as maintenant peur du péché. Tu fous le péché, mais le moment où tu commences à moins prier, sans même dire au nom de Jésus, c'est pas que Dieu t'a quitté, non. C'est parce que Ngemos a diminué la énergie ensemble. Moins tu deviens chaud, plus tu deviens froid. Moins tu deviens de Dieu, plus tu deviens de Satan. N'oubliez pas, nous sommes des véhicules. Et ce temps de la fin, il y a un seul combat. Ce n'est pas le combat contre les liens incompris là. Non. L'unique combat actuellement, mon frère, c'est le combat où Dieu et Satan, les deux veulent ton cœur. Ils se battent tous les jours pour avoir ta vie. Tous les jours. Tous les jours. Voilà pourquoi les véritables enfants de Dieu doivent aussi dire, Seigneur, prends-moi. Je ne me donne pas à lui, prends-moi. Parce que tous les jours, Satan va te chercher. Il va te chercher. Tu le veux, tu ne le veux pas, il va te chercher. Il veut te prendre. Parce qu'il veut se servir de toi. Parce que nous allons vers la fin. Et chacun devrait recruter le plus de personnes. Alléluia. Il faut faire très attention. Très attention. Donc si je ne prie pas, je ne respire pas. Si je ne respire pas, je meurs. Ma flamme, ma lumière va diminuer. C'est là que vous allez voir, il y a certaines personnes, les songes qui ne faisaient plus. C'est pas que le démon est revenu, non. C'est juste pour te signaler que moi, quand j'avais compris ça, ma soeur, je suis détendu. Avant que je me dise, maman, laisse tomber. Il y a des attaques que Dieu lui-même envoie. Pour te dire, tu dors, réveille-toi. C'est pas seulement Satan. Pourquoi on va toujours parler de Satan? Pourquoi tout à l'heure, quand je dis Jésus est élevé, comment je dis ça? Plus haut, plus haut, plus haut. Je n'ai même pas dit Satan là-bas, frère. J'ai pas le temps avec Satan. Plus haut, Jésus plus haut. Il n'y a pas plus bas, plus bas. Non, il sait déjà qu'il est en bas. Mais moi, j'honore mon Dieu. J'ai le temps de parler de mon Jésus. Un homme amoureux parle tout le temps de la personne qu'il aime quand même, mon ami. Amen. Tout le temps, démon à gauche, Satan. Nous, c'est Jésus à gauche, Jésus à droite, Jésus en haut, Jésus en bas. Satan lui-même va comprendre qu'il n'a pas de place. C'est tout. Vous savez, à force de parler de quelque chose, ça va finir par te honter. Le problème avec ce mari de nous, ce n'est pas parce que tu n'as pas assez prié, c'est parce que tu parles trop de lui. Tu t'occupes trop de lui. À un moment donné, il faut faire manquer à certains esprits. Tu as dit, il est là, mais tu fais, je ne t'occupe pas. Mais alors, le problème avec nous, c'est qu'on nous a appris que tout se résout par la prière. C'est archi faux. Archi faux. D'ailleurs, Dieu n'a pas créé tout par la prière. D'ailleurs, Dieu ne prie pas. Dieu ne prie pas, frère. Montre-moi le verset. C'est pas Dieu qui prie. Dieu parle. Dieu ordonne. Dieu commande, Dieu déclare. Voilà pourquoi le Fils de Dieu dans la dimension de Dieu ne prie plus. Il ne dit même plus au nom de Jésus, c'est lui qui parle en son nom. Pourquoi? Il devient Christ. Non, Seigneur, aide-moi, papa. Ça, ce n'est pas la dimension des fils. La dimension des fils, c'est celui qui passe sous l'autorité du Père et ton Père. Amen. Jésus dit, je suis le Fils, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Come on. Oh, mon frère, non. On se trouve trop limité. Ma part, tu es plus fort que ça. Tu es plus puissant que ça. En fait, c'est à cause du fait qu'on sait que tu es fort que les démons aiment venir chez toi. Parce qu'il sait que si tu te laisses tranquille, quelqu'un coule trop. Il ne faut pas couiller, ça va étouffer, il y a un péché, il y a évoluer. Oh, mon invite, il faut bénir Dieu pour l'inviter parce que ça te permet de muscler tes muscles spirituels. Parce que s'il n'y a pas l'invite, il y a quelqu'un qui là. Si du coin, quelqu'un qui là, il faut y avoir de verre pour que quelqu'un soit du coin. Là, je parle avec l'onction de point noir. Amen. 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 Oui. Tout ce qui arrive, ce n'est pas toujours Satan. Paul a dit, rendez grâce en toutes choses. Car c'est pour vous, la volonté de Dieu. Pourquoi tu continues à croire que c'est le lien de ta famille? Il dit, c'est pour vous la volonté de Dieu, parce que vous appartenez maintenant à Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui permet. Amen. Si Job était en notre temps, je ne vais pas quotidien. Il va lien, réclamation, maman, quota prière. Malgré que c'était Satan qui le tentait, mais c'était Dieu qui l'éprouvait. Donc la solution de Job, c'était même pas de briser les liens, c'était d'aller chercher la réconciliation avec son père. Ah les amis, sortons de beaucoup de choses, hein. J'ai rien dit. Amen. Amen. Alors ceci étant dit, allons-y sur Luc chapitre 18 verset 1. Je vais aller un peu plus vite. Luc chapitre 18 verset 1. La Bible dit quoi là-bas? Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et jamais abandonner. Dans d'autres versions, on dit, il leur montrait, donnant une parabole pour leur montrer comment il faut prier sans cesse et ne jamais se fatiguer, ne jamais abandonner, ne jamais se dérober. C'est-à-dire que la prière, Dieu te dit, every time and every hour, you shall be praying.
tout moment, à chaque instant, frère, tu dois être en prière. Voilà pourquoi moi, je n'ai pas besoin d'attendre le soir pour prier. Moi, avant que j'étais nouveau chrétien, j'attendais seulement la nuit. La nuit, c'est là où je prie. Maman, aujourd'hui, je prie à tout moment. Oh, laisse. Là, j'ai diminué. Mais demande à ma petite. Il y avait des moments, toute la journée, je reste là. Donc, c'est-à-dire qu'à tout moment, je monte. Au départ, ma femme disait, ah, vraiment, pas que tout le monde dit, bébé. Eh, mais calme-toi. Après, la comme ça, elle dit aux gens, non, un gars est marié, j'ai jamais dit à ma soeur de recevoir Jésus, jamais. Elle est venue passer un moment chez moi, elle me voyait regarder. Et à force de regarder ce qui est en moi, elle a regardé aussi. Ah! Comment tu as Dieu et puis personne ne remarque que tu as Dieu? On les appelait chrétiens pas parce qu'ils ont mis chrétiens sur une pancarte. On les appelait chrétiens parce que quand on les regardait, on sentait que there is something. There is something in you, hein? Il faut que l'on sente que tu as Dieu. J'ai plus le temps à perdre à fuir la main de du sorcier de ma famille. Comment? C'est le sorcier de ma famille, mais ce n'est pas mon sorcier. Parce que moi, je suis de la famille de Dieu. Et Dieu m'a mis dans leur famille juste pour les aider. Masa, Kaya. Oh, je salue le sorcier de la famille comme ça, t'entends? Wafaso. Il dit, il prendra, eux, ils amasseront. Les occultistes, les sorciers, ils amasseront, ils te donneront. J'ai dit ça à un frère dans une église, il dit, hé frère, moi ça là, j'ai dit, papa, s'il te donne, il faut me donner. Quand qu'on va savoir que tu as Dieu? Comment tu peux dire que tu as le vrai Dieu, mais quand ils sont là, tu fuis? Non, papa, n'a le problème, c'est pas qu'elle est plus forte que toi. Le problème, c'est parce que tu as cru qu'elle est plus forte que toi. Parce que si tu crois, ce que tu crois, c'est ce qui arrive. C'est Job qui a dit ça, non? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Croyez en Dieu et croyez comme Dieu. Jésus leur a dit, ne vous inquiétez pas, j'ai vaincu le monde. Le gars, pendant qu'il parle, on vient de le chasser à Jérusalem. Le gars, pendant qu'il parle, on le fouille pour le tuer. Mais il dit, ne vous enfermez, j'ai vaincu le monde. Après, il leur dit, je m'en vais, mais recevez la paix. Pas la paix, mais ma paix. Ah, Jésus. Mais quelle paix? Il dit, non, j'ai vaincu le monde, papa. Jésus est un homme bizarre. Toi, tu crois que c'est vaincu seulement quand tu vois que le problème est réglé. Quand le problème n'est pas réglé, tu crois que tu es dans la défaite. Tu n'es plus dans la défaite depuis longtemps. Il y a 2000 ans, tu marches dans la victoire. Tu ne marches pas dans la défaite, maman. La défaite, c'est pas quand ça ne va pas. La défaite, c'est quand Satan régnait. Mais dès que Christ t'a ramené dans son admirable lumière, tu es lumière. Ça aille pas, tu es lumière. Ça marche pas, tu es lumière. C'est ça. Est-ce que c'est parce qu'on va chasser quelqu'un du foyer qu'elle n'est plus une femme? Elle est une femme. C'est parce qu'on va chasser quelqu'un du travail qui n'est plus un homme. Il est un homme. Ton identité, c'est Christ. Que ça marche pas, tu es enfant de Dieu. Ah, je sens que j'ai même plus envie d'aller dans ma parole. Que ça marche pas, tu es de Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu es de Dieu. N'aie pas peur. N'aie crainte de rien. Tu as Christ dans ton cœur. La Bible dit que quand on prenait les pierres, les Paul, on les crucifiait, mon frère. On les met en position de danser. Les païens étaient étonnés et n'arrivaient plus. Ils disent, mais c'est qui ces gars? Il y a une vie en moi. Oh! Oh là là, je sens la puissance. On ne peut pas être dominé par Satan. La domination en Christ. Jusqu'à quand tu vas supporter ça? Qu'un esprit de la famille, un homme qui s'habille d'un corps de mari de nuit. Papa, never in my life. Moi, jamais, papa, jamais. Qui? Moi, fils de Dieu, jamais. Ouais, du Saint-Esprit. Attends, tu parles même en langue. Et tu as peur de démons, tu as un problème. Un chrétien parlant en langue, mon ami, tu es au-dessus des démons. Parce que là, tu parles la langue de Dieu. Et les démons, c'est des créatures de Dieu. Donc tu parles aux créatures avec la langue de leur créature. Mon frère, révèle la grâce qui est en toi. Faut te réveiller. Faut te réveiller. On se prend trop bas. Vous savez, les sorciers et les gens qui sont dans les sens occultes, parfois il n'est pas plus fort. Mais le problème, c'est parce qu'il sait qu'il est dans l'occultisme. Mais tu as déjà féticheur qui croit dans maman. Attends, que marché, qui va dire, hé, mounou. Il croit tellement que même toi tu dis, ah, ça a marché. Tu n'as pas besoin de dire à un féticheur qu'il est féticheur. Il sait qu'il est féticheur. Il vit comme un féticheur. Il marche comme un féticheur. Même ce qu'il mange comme un féticheur.
On est de Dieu ou on n'est pas de Dieu. Nous sommes dans un temps où chacun doit montrer sa position. Que la lumière montre sa position. Que le ténèbre aussi montre sa position. Mon frère, on est en guerre. Le monde ne va pas aller mieux. Il n'ira pas mieux. Mais le Christ doit aller mieux. Il faut que les chrétiens comprennent que le monde qui est en train de dépérir, c'est un signe de Dieu déjà pour dire les fils, réveillez-vous. Tenez-vous à la brèche. Criez à mon cieux. Quand vous regardez Matthieu chapitre 6, frère, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Cette prière-là n'est pas seulement un modèle pour montrer à quelqu'un comment prier. Mais la prière-là, c'est la prière de ceux qui sont fatigués des douleurs de la terre, des douleurs des ténèbres. Et alors, ils crient à Dieu pour dire que ton règne vienne. Et c'est ça qui emmènera l'enlèvement. Et quittons cette dimension de bassesse. Nous ne sommes pas des poulets, nous sommes des aigles. Et même pas que des aigles royaux. Frère, c'est un lion. Nous en cause. Quand un lion apparaît quelque part, frère, comment toi, le lion, tu apparais et le cerveau de ta famille te traumatise? Carlos Cavaya. Aïe! Quel lion? Neva. Un lion, même dans la savane normale, apparaît. Et le caïman de la foule, non. Un lion apparaît. Papa. Cabra Kasotorova. Je suis le lion de la tribu de Juda. Tu es le lion. Voilà pourquoi il faut arriver à cette dimension horaire où tu n'as pas besoin de dire aux gens prions. Mais tu as besoin seulement de présenter le Christ, le lion. Pendant que tu présentes le Christ en prêchant, déjà lui-même s'il est sorcier dans ton église, lui-même va commencer à dire, il s'élève, arrête de prêcher papa, je suis sorcier. Il faut qu'on arrive à ça. Pourquoi il faut attendre de commencer à prêcher? On a ma boque. Yes. Oh non. Je n'ai pas besoin de ça. Est-ce que mon Dieu est loin pour le crier? Il est à mes côtés. D'ailleurs, il est en moi. Oh, frère. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est la folie de l'esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Là où je vais m'arrêter. Mais moi, j'aurais parlé. Parce que je sens que ce que je dis là, c'est important pour quelqu'un. Ah là 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 là. Est-ce que tu sens une énergie entrer en toi? Une forte grâce entrer en toi. Mon Dieu, waouh. 1 Thessaloniciens 5, 17. La Bible dit quoi? Priez sans cesse. Priez continuellement. Priez permanemment. Encore ici, c'est un verset qui montre qu'on a besoin de prier tout le temps. Un enfant de Dieu doit prier tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. J'aime toujours dire ça en anglais. Every day, every time and every hour. Every day, tous les jours. Every time, à chaque instant. Every hour, à chaque heure. Il faut prier. Nous, parfois on est fatigué, on est paumé. Un jour, un père dans la foi, il m'a dit, la vie chrétienne n'est pas pour les pauvres, pour les fainéants. Il dit, ah papa, tu es lourd, tu es trop méchant là. Il dit non, la vie chrétienne n'est pas pour les fainéants. Il a encore dit, fils, la vie spirituelle, c'est pas pour les fainéants. Maman, tu sais se lever chaque jour à minuit pour prier. Faut vraiment être loin du fainéantisme, hein, de la procrastination. Hein. Hier, alors qu'on a fait une prière avec mes soeurs, vers 21h, 22h, on a prié, on a fait. J'ai même dit à ma petite, conduis, parce que tout le temps, il faut errer, prier. Conduis la prière. Nous tous, on va être enfants de Dieu aujourd'hui. Elle a fini de prier, elle nous a conduit à prier, on a fini. On a dit Amen. Tout le monde est parti dans la chambre, il y a une petite soeur qui est restée pour faire les trucs de coudre les habits, là, les fils. Moi, je suis rentré dans la chambre. Mais la petite soeur a dit, moi, j'ai encore une heure de prière. Petit, il y a quoi? Non. Mais ce qu'on a fait, il dit, non, ça c'était pour nous. Maintenant, il y a pour moi. J'ai dit, J'ai dit, Seigneur, miséricorde, ne laisse pas me dépasser. Faille. Mais la petite s'est assise au salon. Elle s'en foutait de l'autre qui était à côté. Elle a commencé à monter en esprit et dit, wonderful. Ça là, c'est la dimension des Wara. Les Wara, que tu sois pas là, s'il va prier, va prier. Mais toi et moi, Sambi Batang. Non, tonton que Kunangeza, tonton que vous avez la prière. Seigneur, un homme spirituel oublie les normes de la vie. Quand tu es spirituel, même aux toilettes, tu peux aller par la langue. Papa, tu vas pour te déposer un CV, tu sens l'attaque. Tu fais quoi? Excusez-moi, les toilettes, c'est où? Here, come in toilet. Longola ma papa, beta brai. Au silisi, au lati ma papa, au bino, que peut ça CV.
Frère, il faut laisser. Je ne vous dis pas des choses que j'entends, je vous dis des choses que je sais, que je pratique toute ma vie. Il ne faut pas jouer avec ça. Dieu, non frère, laisse Dieu. On est devenu trop des chrétiens cravates, tu vois, non? On est moderne. Et ceux qu'on critique, on dit non pas Dieu, c'est eux les plus spirituels que nous. Bizarrement. C'est la vérité. Elle est restée en train de prier. Moi, à minuit, j'ouvre encore la porte, je dis, on a bombé un coup. Donc, elle, celle qui faisait les silicotés, là, les habits là, Marthe, hein? Et elle, toujours là, et elle, toujours en train de prier. Là, elle était pas sur le fauteuil, elle était meilleure sur le tapis. J'ai dit, je suis encore rentré, Seigneur, faille. Maintenant, quelqu'un comme ça, le jour où Dieu commence à l'utiliser, tu vas dire, à quoi Simba, parce que Dieu répond à la soif, mon frère. Si tu as soif, Dieu vient te combler ta soif. C'est pourquoi je dis, si quelqu'un a soif ici, là, il veut recevoir la puissance. Pendant que tu es là, si tu ouvres ton cœur, ça va tomber sur toi. Ça va tomber sur toi. Tu n'as pas besoin de ma main. Tu as besoin de croire à ce qui sort de ma bouche. Même si tu es venu, tu as une maladie. Si tu entends ce que je dis, si tu crois, tu ouvres ton cœur, tu vas être guéri à l'instant. Même si tu es venu avec un totem, un blocage, là où je te parle, il y a une onction bizarre ici. Je n'ai pas besoin de toucher quelqu'un. Il y a une onction. Notre Dieu est capable de beaucoup de choses. Il est capable de tout. Ce n'est pas le petit Dieu qu'on nous présente. Ce n'est pas le petit Jésus qui est dans la crèche. Non. Il a quitté ça depuis. Ça, c'est l'historique. Est-ce que tu crois en Jésus? Rabasaya. Frère, il y a une gloire ici. Il y a une onction bizarre. Quand tu vois Aaron devenir fou comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'être normal. Éphésiens 6, verset 18. Vous allez m'excuser, je n'ai pas envie de vous garder trop longtemps ici. Si je sens qu'il faut que j'arrête, je serai contraint d'arrêter même si je ne finis pas le message. Parce que jusque-là, je n'ai pas encore touché mon message. Jusqu'à l'introduction, parce que je suis en train de poser juste les bases. Amen. Mais je sens que ces bases-là sont très nécessaires pour nous. Amen. Donc, Éphésiens chapitre 6, verset 18, la Bible dit quoi? Faites en tout temps. Every day, every time and every hour. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. La suite, je n'ai pas trop besoin. Toutes sortes de prières et de supplications. La suite veut dire, veillez à... Voilà, c'est bien. Veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez à cela avec une entière persévérance. C'est-à-dire, veillez que vous êtes en train de prier tous les jours et tout le temps. De manière permanente. Est-ce que ça t'a déjà dérangé lorsque tu as constaté que tu as fait au moins une journée sans prier? Si ça ne t'a jamais dérangé, tu n'es pas encore arrivé à ce que Dieu attend de toi. Est-ce que ça t'a déjà dérangé d'avoir fait une semaine? Il y a des gens, même une semaine, ils ne prient pas, ça ne dérange pas. Hein? Parce qu'il faut que quand tu as fait même une journée sans prier, il faut que tu te sentes mal à l'aise. Comme quelqu'un qui fume tout le temps, mais qui a fait toute la journée sans fumer. Il va être mal à l'aise. Mais on a des chrétiens qui ont fait un jour sans prier, un jour sans prier, un jour sans lire la Bible. Il est peinard. What? Tu as quitté Dieu. La Bible dit dans Genèse que tous les soirs, Dieu descendait pour discuter avec Adam. Vrai ou faux? Tous les jours, Dieu descendait pour voir Adam. Pour dire, comment mon frère? Ça va petit? Ça va fiston? Comment ça s'est passé la journée? Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Comment tu peux expliquer que tu as Dieu? Tu ne prends pas le temps de se mettre à ses pieds pour lui parler de ta journée. Même Kirikou, quand il a rencontré son grand-père, il lui a raconté le village. Il lui a posé les questions. Bon, ça c'est nous. Hein. Toi, tu connais Kirikou, hein? Après, le vieux a même dit de pourquoi? Faut arrêter, parce que tu poses trop de pourquoi. Comment tu sais que tu as un papa qui est le Dieu tout-puissant, le Dieu trois fois saint, le créateur de toutes choses, en qui réside la bonté de Dieu, la miséricorde, la grâce, la faveur. Et tu penses que tu n'as pas le temps pour lui. Ce que tu ne sais pas qu'il a la capacité de te faire du bien. Mon ami, quand tu sais que tu as une belle maison, même quand tu n'as pas envie de rentrer, tu vas rentrer. Mon ami, quand tu sais que par exemple tu as eu la grâce de vivre chez le président, hein maman, tu veux vite finir le boulot, il faut que ça n'aille pas à la présidence. Hein? Toi tu as le président des présidents. Et lui, il n'a pas dit viens chez moi, il dit moi je viens chez toi. Allah. Mais toi tu arrives, tu jettes tes habits, tu te changes,
Hey! Zambe Nabomoi. Hey! Uniquement l'arche de l'alliance chez Obed-Edom. Il est devenu riche en 3 mois. Mais toi, tu n'as pas l'arche. Tu as plus que l'arche, tu as lui en personne. Tu le négliges. Kataya Bashata. Hein? Ah. Dieu est extraordinaire. Ouh. Chrétien, il faut qu'on se réveille. Le problème avec nous, c'est qu'on a trop pris Jésus pour notre ami. Vous voyez, les chansons aujourd'hui ne nous aident pas. Hein? Mon ami. Ah! Du coup, tu le prends pour ton camarade. Dieu. Mon frère, la Bible dit que quand Jean a vu Jésus, il est tombé. Maman, il est comment? Tombé. Apocalypse. Il est tombé. Il n'a même pas pu le supporter de le regarder. C'est lui avec qui tu blagues. C'est lui que tu prends à la légère. Un seul archange, même pas Dieu, un archange, est venu vers Daniel. Daniel a eu l'impression qu'il s'est encore en train de se déchirer. Un archange. Donc un serviteur de Dieu, qui normalement est le serviteur de Dieu à nos côtés. Mais sa présence physique, visible, sa tangibilité, sa théophanie, Daniel allait s'évanouir. Non, non, Dieu en personne. Dieu en personne. Et tu dis que tu as Dieu. Ah! Vous savez, peu importe là où il y a les ténèbres, la lumière sans s'annoncer, dès que tu mets la lumière, la ténèbre s'enfuit. Vrai ou faux? Tu n'as même pas besoin de chasser les ténèbres. Dès que tu mets la lumière, là où il y avait le noir, il y a la lumière. Donc tu n'as même pas besoin de chasser les esprits là. Laisse seulement que la lumière de vie soit produite en toi. La Bible dit dans Jean 1 qu'il était la vie du monde. Et en cette vie était la lumière. Donc celui qui a reçu Jésus a reçu la vie, mais aussi la lumière. C'est pourquoi Matthieu chapitre 5 à partir du verset 13 dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Le problème avec toi et moi, c'est que la lumière que tu es là, tu veux t'éclairer toi-même. Donc on dit bien la lumière du monde, mais toi, non, et la lumière du monde. Ésaïe chapitre 60 verset 1. Gloire au Seigneur. La Bible dit ceci, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ici on parlait pour Israël, que le temps allait arriver, et même le temps était arrivé, où Dieu allait visiter Israël pour leur faire du bien, pour leur délivrer de leur supplice. Le verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres, il y a une place ici. Les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité, les peuples. Mais, sur toi, l'Éternel se lève. Je dis à quelqu'un, sur toi, l'Éternel se lève. Amen. Je dis à quelqu'un, sur toi, l'Éternel se lève. Amen. Pendant que tu entends ma voix, il se lève dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Quel que soit ce qui te résistait, quel que soit ce qui te tenait ferme, l'Éternel se lève au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Sur toi, sa gloire apparaît. Je prie que la gloire de Dieu apparaisse dans ta vie. Le temps où la gloire des totems doit apparaître est terminé. Le temps où la gloire des esprits doit apparaître est terminé. Que l'on voit Christ qu'on te voit. Que l'on voit Dieu qu'on te voit. Que Dieu reconsidère ta destinée et qu'il réécrit une nouvelle histoire pour toi. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Le texte ici, c'était pour Israël. Pour dire à Israël, le temps du salut arrive. On parlait de Jésus. Mais Dieu m'a dit, pourquoi au verset 1, il dit lève-toi et brille, au verset 2, il parle des ténèbres. Il dit parce que celui qui brille, quand les ténèbres arrivent, il ne peut pas être noirci. Nous sommes dans un temps. Dieu m'a dit ce texte-là, c'est ce qu'on vit là. Le monde est rempli, mon nez de ténèbres. L'obscurité a saisi les peuples. Voilà pourquoi les gens deviennent de plus en plus mauvais, de plus en plus méchants. Même celui à qui tu fais du bien, demain peut te faire du mal. Tu le fais entrer dans ta maison, il connaît chez toi. Demain, celui qui vient avec des gens pour cambrioler ta maison. Les gens deviennent mauvais, mauvais et mauvais. Mais il dit, au milieu de ces ténèbres-là, la lumière, la gloire de Dieu ne peut pas te rater. Pourquoi? Parce que quand il y a les ténèbres et que toi tu es lumière, mais au milieu des ténèbres, on peut remarquer la lumière.
Parce que si tu es ténèbres, quand Dieu veut te visiter, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Tu es mélangé avec les ténèbres. Mais quand tu es lumière, peu importe là où tu es, on verra la lumière. On la verra. Et alors ta faveur te localisera. Élève-toi et brille, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire entre en profondeur avec le Seigneur. Cherche davantage la face de Dieu. Prie le Seigneur, adore, loue, prie et médite sa parole. Cherche Dieu dans toute sa profondeur. C'est ça, se lever, briller. C'est demeurer dans sa présence. Et quand tu demeures dans sa présence, il y a une gloire qui grandit. Il y a une lumière qui grandit. Il y a une onction qui grandit. Et ce qu'est de Dieu pour toi finit par être attiré par cette forte lumière. Il faut que tu montes plus haut que ça. Il faut que tu montes plus haut que ça. Aujourd'hui, mon objectif n'est pas de vous parler de la parole. Mon objectif est d'alimenter le feu de la prière. Mais l'une des armes, c'est la parole, bien sûr. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de la prière. Tu es un esprit, tu n'es pas un homme. D'ailleurs, quand on meurt, le corps est là, mais il ne vit pas. Pourquoi? Parce que le vrai toi est parti. Si tu étais le corps, là, papa, même quand tu meurs, tu allais parler. Ou ton corps allait disparaître. Mais si le corps est inerte, ça veut dire que toi, tu n'es pas le corps. Toi, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est pourquoi on dit que ton âme repose en paix. On ne dit pas que ton corps repose en paix. Parce qu'on sait que le vrai toi, ce n'est pas le corps, c'est l'âme qui est partie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut que je vous dise une chose. Je crois que l'heure est avancée, je vais m'arrêter sur ça. Je n'ai même pas encore touché mon message. Mais je vais vous dire une chose. J'ai compris une chose avec l'évolution, c'est que aucun de nous ne sait prier. Personne est capable de prier. Aucun homme n'est capable de faire la prière que Dieu attend. D'où l'obligation, un, de connaître le Seigneur, de donner sa vie au Seigneur, et deux, d'être soumis au Saint-Esprit. Mon ami, il n'y a pas une forme de prière qui va te donner un succès. La preuve, elle peut faire cette prière-là, ça marche. Après, comment s'enseigner 10 clés pour pouvoir avoir un succès fort dans la prière. Papa, tu vas manger le succès-là. Tu vas essayer. Parfois, chez toi, ça ne marche pas. Est-ce que je me mens? Je ne mens pas. Moi, maman, j'ai tout essayé, toutes les théories. 15 clés pour avoir l'onction. Hey, tu bouffes les clés. Tu bouffes ça. En plus, c'est les clés, mais tu bouffes ça, frère. Mais rien. Mais j'ai compris une chose. La prière qui marche, c'est la prière faite en s'attendant à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Dieu ne répond pas à la prière d'un homme, mais Dieu répond en sa grâce. Voilà pourquoi quand Dieu te regarde au réel, Dieu ne regarde pas toi, il te regarde au travers de Christ. Parce que toi, tu n'es pas digne, mais c'est Christ qui nous rend dignes devant le Père. Regardez, allons-y sur un texte. Je pense que je vais m'arrêter sur ça, parce qu'il est déjà 18h30, je pense. Je ne vais pas vous garder plus longtemps. Parce que parler, j'aime parler. J'ai tellement de choses que je sens dans mon esprit, que j'ai tellement envie de vous partager. Mais, tu peux déposer là. Mais, je me bats à vous donner l'essentiel. C'est-à-dire que j'essaie de prendre tout ça et de le mettre dans un truc. Amen. Amen. Vraiment que Dieu me fasse grâce de vous transmettre l'essentiel. Regardez Romains chapitre 8, verset 26. Qui peut nous lire ça? Très rapidement. Romains chapitre 8, au verset 26. Qui peut nous lire ça rapidement? Romains 8, verset 26. Jaguel, vas-y, tu te tiens debout, tu lis à haute voix, s'il te plaît. Au nom du Seigneur. Amen. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. De même aussi, l'Esprit fait quoi? Nous aide dans notre faiblesse. Quand il dit nous aide dans notre faiblesse ici, il parle surtout dans le domaine spirituel. Vous comprenez? Dans les choses qui concernent les choses de Dieu, là, on est faible, on est incapable. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Continue. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Frère Hérin, comment tu peux dire on ne sait pas prier? Mais c'est Paul qui parle à des chrétiens. Je vous en prie. Car comment? Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit nous... Arrête-toi ce mot-là. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. C'est-à-dire quand toi-même tu pries, tu crois que c'est ça. En fait, en réalité, tu ne sais pas. C'est pourquoi on dit que tu as parfois prié, on dit que ça va marcher, parce que ça va marcher. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Ça là, ça veut dire frère, tu es une bonne vérité.
Continue. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Mais l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, tu peux t'asseoir, merci. L'Esprit lui-même, c'est lui qui nous aide. Puisqu'on a dit au départ, c'est lui qui nous aide dans nos faiblesses. Maman, toi si tu pries, tu vas prier par orgueil, tu vas prier par convoitise, tu vas prier par colère, tu vas prier par murmure. Parce que tu as vu Aurèle a voyagé, Seigneur, je sens que je dois voyager. Oh, c'est vraiment ma grâce, oh Seigneur, accorde-moi de voyager. Papa, tu pries par intérêt. C'est pourquoi vous allez comprendre pourquoi Paul dit aux Éphésiens 6, faites en tout temps par l'Esprit. Il n'a pas dit faites toutes sortes de prières, il dit en tout temps par l'Esprit. Donc ne faites rien hors de l'Esprit. Voilà pourquoi frère, quand tu es là, s'il y a une chose qu'il faut désirer constamment, avant même de prier, c'est de désirer le Saint-Esprit. C'est de désirer le Saint-Esprit. Quand vous regardez la prière du Notre Père, Matthieu chapitre 6, vous allez voir que la prière du Notre Père, les 2 ou 3 premiers versets, on ne parle même pas des besoins de l'homme. On parle que de Dieu. Pourquoi? Je peux dire que c'est la partie de l'adoration, c'est la partie de la contemplation, c'est la partie de l'élévation à Dieu. En fait, cette partie-là, c'est pour nous permettre de nous déconnecter de la chair, afin d'entrer dans la dimension de l'esprit. Pourquoi? Parce que ce que je vais demander à peine après, dans notre pain quotidien, il faut que ça soit selon la volonté de Dieu. Mais pour que je sois dans la volonté de Dieu, je dois devenir esprit comme Dieu. Car, Jean chapitre 4, verset 24, je crois, car ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Et en fait, papa, pour arriver à en esprit là, c'est pourquoi nos églises d'avant nous disaient, avant de prier, répands-toi. Commence à te repentir, commence à purifier ton âme, commence à chercher Dieu, commence à adorer Dieu. Même quand on faisait l'épaisse, quand tu arrives, tu ne peux pas directement entrer dans les enchaînements. Il faut une petite, comment on appelle ça? Un petit échauffement. Pourquoi? C'est pour éviter les écarquements, les problèmes des ligaments. Mais toi, tu rentres dans la prière, tout direct, pas, papa, tu auras des ligaments spirituels. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Mon frère, je préfère m'arrêter là. Quand tu vois ça, tu comprends que ne te presse pas de dire à Dieu ce que tu veux. Mais presse-toi de demander à Dieu Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, si tu n'es pas, qu'est-ce que je serai? Si tu ne fais pas, qu'est-ce que je deviendrai? Il n'y a que toi qui peux tout dans ma vie. Tu es la source de ma vie. Tu es le désir de mon âme. Si toi tu me remplis, je suis rempli de tout. Je suis rempli de toute bonté, de toute grâce et de toute capacité. Je sais que ce que je veux te demander, tu sais que j'en ai besoin. Mais je sais que ce que je veux, ce qu'il me faut plutôt, c'est d'abord toi. Parce que si j'étais toi, j'ai ce qu'il me faut. Les chrétiens sont trop pressés pour demander des choses inutiles. Parfois, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps. Cherche Dieu. La meilleure manière de grandir dans la prière, c'est de chercher le Dieu de la prière. La meilleure manière de grandir dans la prière, maman, c'est de chercher l'esprit élevé. L'esprit élevé, c'est qui? C'est Dieu. Et j'ai dit une fois à des gens, j'ai dit, il n'y a que Dieu qui peut t'apprendre à prier Dieu. Personne ne peut mieux t'apprendre à me connaître si ce n'est pas moi-même. Tu ne peux pas connaître tout ce que je suis et tout ce que j'aime. Si moi, il y a des choses que je dois te dire, que moi, j'aime pas comme ça. Lui, il connaît ce que je suis, mais tout le monde ne connaît pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas appris à rester beaucoup avec moi et je n'ai pas eu parfois à vous dire certaines choses. Il y a des choses que je ne pourrais jamais te dire si tu n'es pas près de moi. Mais il y a des choses ma soeur connaît parce qu'elle vit tout le temps avec moi. Et parfois, je lui parle de moi. Apprenez à demander à Dieu à apprendre à connaître Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut t'apprendre à connaître Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut t'apprendre à prier Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut t'apprendre à adorer Dieu. Il n'y a que Dieu et le fait par son esprit. Faites en tout temps par l'esprit. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Même quand tu fais ta prière, la maman, qui t'a dit que la prière marche parce que tu jeûnes? Le nombre de fois que tu as jeûné, tu as eu la réponse? Non. Le nombre de fois que tu as mis la... Oh, ma tolonacé, ma bonne logo, tu as eu la réponse? Non. Est-ce que je dis qu'on ne doit pas faire ça? Non. Je dis on peut faire. Mais veillons à le faire par le Seigneur. Le temps dans lequel nous sommes, là où les ténèbres remplissent la terre, c'est difficile de demeurer chrétien. Mais vous savez ce qui peut nous aider à demeurer chrétien? C'est d'apprendre à demeurer dans sa présence et de dire à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Moi, je n'y arrive pas. Apprenez à être sincère avec Dieu. Moi, je n'y arrive pas. Mais toi, tu peux m'accorder ta miséricorde. Il y a des moments quand je prie, papa, maman, je ne demande rien de moi qui me concerne. Je demande à Dieu, Dieu. La plupart du temps que je prie pour les gens, c'est je prie malgré moi pour les problèmes. La plupart du temps, vous m'entendez prier pour que le Saint-Esprit soit sur la vie d'une personne, que le feu soit embrasé en lui, qu'il reçoive la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Je vais toujours prier pour les choses spirituelles. Parce que celui qui a la capacité de dompter l'esprit peut dompter la terre. Pourquoi? Parce que les choses visibles viennent des choses spirituelles. Tout ce qui a été fait, la Bible dit, a été créé par l'invisible.
C'est-à-dire que quand j'ai le contrôle de l'invisible, je peux avoir la maîtrise du visible. Nous voulons contrôler le visible alors que l'invisible nous est incontrôlable. Mes amis, l'un des problèmes avec nos prières, si je peux le dire comme ça, je vais m'arrêter par ça, par ce point-là. Parce que mon thème c'était le problème avec nos prières. Je vais vous donner l'un des problèmes. J'en ai donné plusieurs, mais ce n'était pas trop ça, ce que je voulais vous parler. Mais ce n'est pas grave. Mais je vais terminer en disant ceci. Le problème avec nos prières, c'est que nous avons mis hors de nos prières le Dieu de la prière. Nous sommes tellement convaincus que si je prie en langue, ça marche. Nous sommes tellement convaincus que quand je prie, il se passe quelque chose. Voilà pourquoi même nous les frères, les chers hommes de Dieu, on aime maintenant imposer les mains trop vite parce qu'on se dit on a déjà la grâce. Apprenons à imposer la main quand Dieu t'a dit impose la main. Apprenons à toucher quand Dieu a dit touche. S'il n'a pas dit touche, laisse Dieu faire comme il veut. Parce que ce n'est pas toi qui dois contrôler Dieu, c'est Dieu qui doit te contrôler. Le problème avec nos prières d'aujourd'hui, Karel, on a mis Dieu hors de nos prières. Nos prières sont devenues personnelles. On est revenu dans le développement personnel. On nous apprend que tu peux tout avoir par toi-même. C'est à toi de faire des efforts. Pourquoi tu vas voir quelqu'un, toi qui n'as pas crié, toi qui n'as pas crié, toi qui n'as pas transpiré, il croit qu'il n'a pas prié. Mon ami, la prière n'a pas besoin de cri. Mais la prière a besoin de la foi. La foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pas si tu cries, si tu crois. Et est-ce que je dis qu'il ne faut pas crier? Non, il y a des moments où on peut crier. Jésus a crié. Dans Gethsemane, il a crié. À la croix, il a crié. Mais je dis, le cri n'est pas obligatoirement le point officiel de toutes mes prières. Est-ce que vous savez qu'il y a des prières où tu viens, tu commences à prier, tu fais qu'adorer le Seigneur? Est-ce que vous savez qu'il y a des prières où tu viens, tu commences à prier, mais tu n'arrives pas à parler de toi, tu fais que prier pour ton frère, pour ta soeur? Est-ce que tu sais qu'il y a des prières où tu viens prier, mais tu n'arrives plus à parler? Tu es là, tu ne sais pas quoi dire. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Mais quand tu finis, mon ami, il faut être de Dieu pour croire que tu as prié. Parce que pour toi, prier, forcément, il faut parler. Mais comme tu n'as pas parlé, on dirait, mais ça me fait sambi là. La prière, ce n'est pas seulement une position. La prière, ce n'est pas parce que je l'ai dit de ma bouche, je prie. Et j'aimerais vous dire ceci, les experts dans la prière, ce n'est pas ceux qui prient beaucoup. Prier beaucoup ne veut pas dire que tu comprends la prière. Prier beaucoup ne veut pas dire que tu as expérimenté la prière. Mon ami, prier beaucoup, tu peux beaucoup prier sans avoir Dieu dans ta prière. Mais les experts dans la prière, c'est ceux qui ne le sont pas. Il a dit, heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Alors que c'est normalement les riches en esprit qui doivent voir Dieu. Il dit non. Mon ami, la Bible dit quand tu te crois élevé, fais attention car tu as chuté à côté. Pourquoi un enfant de Dieu doit être humble? Doit accepter qu'il n'est rien, il ne connaît rien, il ne peut rien. C'est Dieu qui peut tout. Ah, je sens une présence extrême. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. À force de mettre ton problème devant toi, c'est pour ça que plusieurs vont maintenant chez les féticheurs. Parce qu'à l'église, on attend trop, on ne voit rien. Parce que tu veux tellement le résultat, sans le Dieu du résultat. Mon ami, quand tu cherches le résultat, tu vas rencontrer la mort. Tu auras peut-être le résultat, mais avec un brin de la mort. Un jour, on va te réclamer des choses dans ta vie. Mais il faut chercher le Dieu du résultat. Parce que lui, il est le créateur, le façonnateur de toutes choses. Il sait ce dont tu as besoin. Il sait à quel moment tu as besoin de ça. Il sait le moment favorable pour ta vie. Oh mon Dieu. Matthieu 6 dit, avant de prier, il sait de quoi vous avez besoin. Il le sait. Crois-tu que tu informes Dieu quand tu pries? Never. Tu n'informes pas Dieu. C'est pourquoi si tu combats les totems de ta famille en comptant sur ton jeûne, tu n'auras pas la victoire, tu auras la défaite. Mais quand tu combats les alliances de ta famille en comptant sur la miséricorde de Dieu, my God est fort. Daniel a dit, tu combats contre moi avec la lance et les javelots. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Le problème avec nous, c'est que Satan nous combat avec la lance et les javelots. Nous aussi on veut prendre la lance et les javelots. Satan nous envoie les tonnerres, nous aussi on envoie les tonnerres. Satan nous envoie le feu, nous aussi. Tiens dans votre fire, maman. Nous avons Christ. Quand tu as un roi quelque part, il ne force pas. Sa présence impose l'autorité. Sa présence impose l'autorité. Sa présence impose l'autorité. Tu n'as pas besoin d'expliquer qui tu es. Si tu commences à expliquer que tu es un homme, c'est que tu n'es pas un homme. Ou soit tu doutes que tu es un homme. Tu n'expliques rien, je suis. Cher ami, relève-toi dans le Seigneur. Reprends la marche avec Christ. Ce combat-là ne va pas te détruire. Ce combat-là ne va pas t'enterrer. Tu es de Dieu, tu es de Dieu. La victoire est déjà acquise. Laisse-la se matérialiser.
Les fils de Dieu marchent par la foi. La foi en Jésus. La foi en la grâce de Dieu. Nous comptons sur Dieu. Nous comptons sur Dieu. Sur sa miséricorde. Tu pries contre un esprit de mort. Tu sais le nombre d'esprits de mort parce que là tu pries contre un esprit de mort. Tu connais le nombre d'esprits de mort. Hein? Toi tu pries contre un. Papa. Il y a des esprits, il y en a nombreux. La Bible dit dans Ephésiens 6, à partir du verset, je crois 12, il dit, nous combattons pas contre la chair et le sang, mais contre quoi? Des esprits. Qui contre plutôt des dominations, des principautés et des autorités. Dans deux versions, on dit, et des esprits méchants. Pas un, des esprits méchants. Dans le monde céleste, tu connais les esprits qui t'attaquent. David avait deux adversaires forts. Il y en a un qui maîtrisait, il y en a un qui ne maîtrisait pas. Celui qui maîtrisait, c'était Goliath. Qu'il a combattu avec la pierre. Par la prière d'intercession. La prière de jeûne. La prière de consécration. Mais il y a un autre qui l'a combattu par l'amour. C'était Saül. Et c'est le Saül l'ennemi le plus compliqué. C'est Saül l'ennemi le plus dangereux. Parce que Saül c'est le type d'ennemi qui est en toi. Mais tu ne sais pas qu'il est là. Ce type d'ennemi tu dis pas ouais, mais il est là. Il sait qu'un moment il va te faire chuter. Ce type d'ennemi il sourit avec toi mais derrière il a la lance. Dès que David se détourne un peu, il lance la lance. Heureusement qu'il est sous la grâce. Papa, il y a des démons tu ne les connais pas. Il y a des esprits tu ne les maîtrises pas. Tu crois que tu maîtrises rien. Si tu ne comptes pas sur Dieu qui a tous ses yeux dans tout le monde, c'est Dieu qui connaît tout, c'est pas toi. C'est lui qui voit tout. Tu crois que tu as vaincu les esprits de ta famille, tu n'as rien vaincu. Qui tu es d'abord? Qui tu es toi pour vaincre un esprit qui a vaincu ton père, ton grand-père, ta grand-mère, tes aïeux? Ils ont marché sous cet esprit. Toi tu es qui? Si tu ne comptes pas sur la grâce de Dieu. David avait un ennemi qui connaissait Goliath. C'était même le plus costaud, voilà. Hein? Il était remarquable. Il pouvait facilement le voir, mais il y avait un autre ennemi, Saül. Pas costaud. Faible. Il était caché. Et il cherchait David. Et ce qui a vaincu Saül, ce n'est pas le jeûne et la prière. Au contraire, même David n'avait même plus envie de prier parce qu'il a même dit à Dieu, prends mon âme. Je suis fatigué. Depuis que tu m'as oint, on me poursuit partout. Ce qui a fait que David ait la victoire sur Saül, c'est la miséricorde et la grâce de Dieu. C'est celle-là qui a fait que David a pu être épargné des dangers de Saül. Et David a pu être protégé par l'amour que Dieu a mis en Jonathan pour David. Comptons sur la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde qui l'a protégé. Il y a des combats, tu as la victoire, mais il y en a d'autres. Si tu ne regardes pas Dieu, le combat va t'en vaincre. Tu crois que tu as le contrôle de ta vie? Vis encore. Un jour, tu comprendras que tu as besoin de plus que ta main. Même pas de ton oncle. Même ton oncle, ce jour, va bloquer son téléphone. C'est là que tu verras qu'il faut regarder. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Psaume 121. Frère, il ne permettra pas que ton pied heurte contre une pierre. Psaume 91. Il enverra ses anges afin de te porter, papa. Il est le soleil brillant du matin. Il a la lumière du jour. Et même la nuit, c'est lui qui t'éclaire. Parce que le matin, il est la colonne de nuit. Mais la nuit, il est la colonne de feu, papa. Il est avec toi à tout moment. Revenez à Jésus, les amis. Désirons Christ. Venons, mettons les pieds à genoux. Pas pour dire Seigneur, regarde ma vie, mais pour dire Seigneur, je veux de toi, je veux toi. Quelle est la dernière fois que tu as prié que tu as pleuré dans la prière? Quelle est la dernière fois que tu as pleuré? Pas parce que tu as entendu un rythme de musique, mais parce que tu sens dans ton âme que Seigneur, j'ai désespérément besoin de toi. Comme une biche soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi. Quelle est la dernière fois où tu as cherché Dieu? Tu ne peux pas vaincre cet esprit de nuit si tu n'as pas l'esprit du jour. L'esprit de nuit n'obéit pas forcément à la prière. Il y en a d'autres, on a prié, ça a marché. Il y en a d'autres, ça ne marche pas. Il faut avoir l'esprit du jour. L'étoile brillante du matin. Le rocher des âges. L'admirable conseiller. Le lion de la tribu de Juda. Oh mon Dieu. Celui qui dit une chose et la chose arrive. Celui qui, quand il dit oui, le non est impossible. Et quand il dit non, le oui est impossible. Qui peut se comparer à Dieu? Qui peut se comparer à Jésus? Il est l'admirable. Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Quand on dit roi des rois, c'est qu'il y a des rois. Mais il est le roi. Mon ami, il y a des rois dans ta famille. Il y a des rois dans ton quartier. Mais si toi tu es un petit prince, devant ces rois-là, tu ne peux rien. Mais il faut que le prince aille se cacher vers le roi. Afin que le roi dise au petit roi là, calmez-vous. Vous savez quoi? Tant que la terre n'est pas détruite, le combat contre Satan ne va pas arrêter. Tu vas chasser les esprits de ta famille, ils ne vont pas arrêter de travailler. Ils peuvent peut-être fuir ta famille, mais peut-être pour un temps. Regardez bien l'Ancien Testament. Vous allez voir que chaque fois que Dieu envoyait un homme pour délivrer Israël,
Dès que cet homme-là mourait, Israël repartait dans la mort. Vrai ou faux? Oui. Regardez par exemple le livre de Juges, c'est écrit beaucoup là-bas. Dieu pouvait susciter un homme. Il travaille le Père. Il a un successeur peut-être. Comme Josué, Moïse a été suscité, il a délivré Israël, il a donné la passe à Josué. Josué a délivré Israël, mais Josué n'a pas donné la passe à quelqu'un. Quand Josué est mort, frère, la douleur est revenue. Israël est retombé. Madian a pris Israël en captivité. Madian a dit, je te terrasse. Tu as Dieu ou pas Dieu, je te détruis. Mon ami, on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu. Dès que celui qui a été envoyé par Dieu mourait, Israël rentrait dans la douleur. C'est ça que tu veux? Non. Nous avons besoin du roi. Il a dit, il reste avec nous éternellement. Que le Seigneur te fasse grâce. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Qu'il t'accorde la grâce de comprendre ces choses et de les vivre. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Ne doute jamais de l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime. Il t'aime vraiment. N'écoute pas ce que les ténèbres te disent. Dieu t'aime. Mais j'ai dit à une soeur à 14 h, je lui ai dit, bien que Dieu nous aime, mais dans tout ce qui nous concerne, il faudra aussi notre participation. Lui, il fait sa part, mais il faut aussi notre part pour qu'il accomplisse à plénitude ce qu'il a commencé. Il a dit à Noé, je vais détruire la terre. Mais toi, fais l'arche. Parce que si tu ne fais pas l'arche, toi aussi tu vas mourir. Parfois, Dieu veut faire dans ta vie. Mais qu'est-ce que toi, il t'a dit de faire, que tu ne fais pas? Parce qu'il y a certaines choses qui n'arrivent pas, pas parce que ça t'a bloqué, parce que toi, tu n'as pas compris quelle est ta part. Dieu n'avait pas dit qu'il ne voulait pas donner un enfant à Anne. Dieu le voulait, mais Dieu voulait voir son intérêt dans la prière de Anne. Dès que Anne a compris le désir de Dieu, Dieu a donné ce que Anne demandait. Voilà pourquoi arrêtons de venir directement. Non, frère. Il y a une prière qu'on appelle la contemplation. Du genre, tu es là. Hey, chat. Tu es là, quoi. C'est comme si tu as fumé du champ, mais tu n'as pas fumé. Parce que la Bible compare parfois le Saint-Esprit comme de l'alcool. Il dit dans Ephésiens 5 ou 6, il dit, ne soyez pas ivres de l'alcool, du vin, c'est de la débauche, mais soyez ivres du Saint-Esprit. C'est-à-dire que parfois les effets de l'alcool, c'est comme les effets du Saint-Esprit. Tu es là, mais tu n'as rien à dire. Tout ce que tu veux, c'est d'être là. Tu ne regardes plus ton heure. Tu as mis le silencieux sur ton téléphone. Tu as dit, peu importe les appels, ça reste à côté. Vous avez jamais vu les Ouara? Quand c'est l'heure de prière, même si tu es un président qui l'appelle, il ne va pas répondre ou décocher. C'est peut-être les Ouara d'aujourd'hui qui négligent maintenant un peu. Les Ouara wesh wesh là. Un vrai Ouara, même si tu amènes 10 minutes, il va finir de prier avant. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Comme je l'ai dit, tout ce que j'ai dit là, c'est même pas ce que je voulais prêcher. J'ai juste parlé de mon introduction et Dieu a permis que dans cette introduction, il y ait des détails à nous donner. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Est-ce que tu peux, si tu peux, tu te lèves, si tu veux, tu te mets à genoux. Est-ce que nous pouvons dire à Dieu, nous avons besoin de toi? Je sens une forte gloire de Dieu au milieu de nous qui veut opérer. Je sens une forte gloire de Dieu au milieu de nous. Pour certains, ce soir sera une soirée de consécration. Le Saint-Esprit va descendre et se manifester. Pour d'autres, ce sera une soirée de réconciliation. Où Dieu veut réconcilier quelqu'un avec lui. Si tu le peux, tu te mets à genoux ou tu te tiens debout. Je vous en prie, quittons nos chaises. Mets-toi à genoux, lève-toi, je t'en prie. C'est tellement sérieux ce qui se passe que nous avons besoin de prendre des positions sérieuses. Des positions importantes. Ah, est-ce que tu peux élever la voix, dis à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta parole et j'ai compris ce que tu m'as dit. Si tu as parlé pendant que je parlais, commence à lui parler par rapport à ça. Et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ma prière n'a pas de sens si tu n'es pas dans ma prière. Hey, qui suis-je pour bien prier? Tu as dit, c'est pas ton esprit que oh la santé bébé. Voilà pourquoi celui qui doit prier doit avoir un bon cœur. Il doit avoir le cœur de la prière. Il doit avoir le cœur soumis au Saint-Esprit. Celui qui peut prier, c'est celui qui est soumis dans son cœur au Saint-Esprit. Est-ce que tu peux prier? Je veux te connecter à lui ce soir. Remaya.